Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Posez-vous et venez décortiquer les infos de la presse avec nous. Objectif 2030, l'Espagne est déjà tournée vers l'avenir après sa deuxième étoile. Il y a même déjà un plan pour la troisième étoile. L'Espagne prépare la défense de son titre pour la Coupe du Monde 2030 à domicile en s'appuyant sur un groupe dont 13 joueurs auront 30 ans ou moins. L'ossature victorieuse portée par des cadres encore au sommet pourra compter sur de véritables jeunes vétérans comme Lamine Yamal et Pau Cubarsí qui auront 23 ans en 2030, mais aussi sur l'âge d'or de joueurs comme Pedri, Gavi, Fermín López ou Joan Garcia. Le réservoir espagnol regorge de pépites à tous les postes, des défenseurs, Euchen, Mosquera, John Martin, Yarek ou Fresneda, au milieu porté par Marc Bernal ou Barrios, jusqu'en attaque avec Samu, Carlos Espi ou Jesus Rodriguez. La relève pousse également dans les catégories inférieures des U21, U19, U17, avec des leaders de génération comme Gonzalo, Xavi Espart, Salinas ou le phénomène Tunkara. Grâce à ce vivier exceptionnel, Luis de la Fuente dispose de toutes les armes pour pérenniser l'hégémonie de l'Aurora et aller chercher une troisième étoile à la maison. Initialement contesté pour ses choix de sélection et un départ poussif, Luis de la Fuente a bâti le sacre mondial de l'Aurora grâce à une gestion humaine remarquable à leur camp de base de Chattanooga. Le sélectionneur espagnol a su accorder de la liberté à son groupe, maintenant une parfaite harmonie malgré un parcours exigeant de 20 000 km et les rumeurs de transfert entourant plusieurs cadres. Sur le plan tactique, il a manœuvré avec brio en redynamisant son 11 au fil du tournoi et en ménageant la forme physique de sa star Lamine Yamal. S'appuyant sur un Rodri au niveau empereur et des remplaçants décisifs comme Merino ou Ferran Torres, l'Espagne a su évoluer vers un jeu de possession ultra efficace. Cette épopée conclue par une victoire en finale face à l'Argentine consacre un entraîneur qui a su impliquer l'ensemble de son effectif pour décrocher le titre suprême. D'ailleurs, As évoque une éventuelle prolongation jusqu'en 2030, lui qui est pour l'instant sous contrat avec la sélection jusqu'en 2028. On part en Argentine avec le média Olé qui monte au créneau. Pas de complot, des mensonges, peut-on lire sur la une du média argentin. Après la défaite de l'Argentine en finale de la Coupe du Monde 2026 face à l'Espagne, une vague de théories du complot s'est emparée des réseaux sociaux et des médias. Ces rumeurs prétendent qu'un accord en coulisses aurait eu lieu ou qu'une tension interne aurait fracturé le groupe en découpant des phrases hors contexte de Lionel Messi. Face à cette tempête médiatique surnommée la Conspiraneta, le sélectionneur Lionel Scaloni est intervenu publiquement pour balayer fermement ces accusations et exprimer son incrédulité. De retour dans son village natal, accueilli chaleureusement par ses voisins qui le poussent à rester, l'entraîneur a confirmé la solidarité intacte de l'Albiceleste. Le journal Olé rappelle ainsi la réalité du terrain. L'Argentine s'est inclinée uniquement parce que l'Espagne s'est montrée supérieure lors de ce match. D'ailleurs, un autre média argentin surnommé La Nación a révélé que la Fédération argentine de football prépare une riposte judiciaire d'envergure contre la campagne de désinformation ayant ciblé sa sélection durant la Coupe du Monde. En réponse aux fausses accusations, rumeurs et images truquées circulant en ligne, l'instance rassemble activement des preuves pour porter plainte pour diffamation. Cette offensive ciblera sans distinction les médias traditionnels et les comptes d'influenceurs sur les réseaux sociaux, que ce soit sur X ou Instagram. De retour en Argentine avant de retrouver la MLS avec l'Inter Miami, Lionel Messi laisse planer le mystère sur la suite de sa carrière internationale. Malgré ses 39 ans et les spéculations sur une fin de cycle pour l'Albiceleste, après la Coupe du Monde 2026, la star n'a donné aucun signe de retraite définitive. Si la perspective du Mondial 2030, où il aura 43 ans, paraît irréaliste, la Copa América 2028 se profile comme un objectif crédible, d'autant qu'il est sous contrat aux États-Unis jusqu'en décembre 2028. Totalement maître de son destin après 21 ans de sélection, Messi choisira seul le moment de dire adieu, même si son avenir pourrait être lié à celui de son sélectionneur, Lionel Scaloni. En Angleterre, un éditorialiste nommé Jeff Powell a été très dur vis-à-vis de Lionel Messi. Dans un pamphlet virulent, l'auteur qualifie Lionel Messi d'imposteur et de meneur des perdants les plus laids de l'histoire de la Coupe du Monde, lui reprochant de ne pas s'être excusé pour le jeu brutal et les altercations des Argentins lors de la finale perdue contre l'Espagne. En réaction à ce comportement, le journaliste rétrograde l'Argentin à la 6ème place de son classement des meilleurs joueurs de tous les temps, désormais dominé par Pelé et Maradona. On retourne du côté de l'Espagne pour parler du mercato. Auteur d'une Coupe du Monde magistrale aux côtés de Pau Cubarsí, Aymeric Laporte attire vivement l'attention du FC Barcelone. Le directeur sportif d'Eco a suivi de près le défenseur de 32 ans et prévoit de contacter son entourage pour évaluer les modalités d'un transfert. Le profil du joueur séduit particulièrement le club, gaucher, fort en relance et doté d'une solide expérience à l'image du succès rencontré avec Inigo Martinez. De plus, sa clause libératoire fixée à moins de 15 millions d'euros en fait une opportunité financière très attractive.
Le Barça pourrait par ailleurs constituer la charnière championne du monde. Le club espagnol avance toutefois prudemment et décidera, suite à ses premiers échanges, s'il concrétise une offre officielle. Alors que le Real Madrid et son président Florentino Pérez avaient initialement fermé la porte à la venue de Rodri, la situation a pris un virage à 180 degrés. Ébloui par ses performances majuscules lors du mondial, la direction merengue juge désormais le transfert de l'Espagnol comme une opportunité idéale pour le collectif de José Mourinho. Les négociations contractuelles directement avec le milieu de terrain ont même fortement progressé, ce dernier ayant donné son accord pour rejoindre la capitale. Se refusant toujours à prolonger son bail à Manchester City, le joueur de 30 ans pousse pour son retour au pays. Si aucun accord n'a encore été négocié entre les deux clubs, le Real Madrid n'exclut plus du tout de finaliser ce coup retentissant cet été. Ciblé par José Mourinho pour renforcer la défense du Real Madrid, Alessandro Bastoni pourrait voir la porte s'ouvrir à l'Inter Milan en cas d'offre satisfaisante autour de 70 millions d'euros. Pour rappel, Al Hilal a même offert 80 millions d'euros pour le défenseur. Et de son côté, le club madrilène refuse de passer à l'action sans un départ préalable dans son secteur défensif, où Raúl Asensio refuse pour l'instant de quitter le club. Si la situation venait à se débloquer d'ici la fin du mercato, ce profil expérimenté très apprécié du technicien portugais resterait une option prioritaire. Seul ombre au tableau pour les merengues, des démêlés judiciaires récents entourant le joueur de 27 ans pourraient inciter la Casablanca à la prudence. Convaincu par Kylian Mbappé lors du Mondial 2026, Michael Olise souhaite rejoindre le Real Madrid, mais le transfert s'annonce très complexe. Florentino Pérez est freiné par un pacte de non-agression passé avec le Bayern Munich, imposant de ne pas démarcher un joueur sous contrat sans accord préalable. De son côté, le club bavarois refuse de céder son ailier de 24 ans, qui est lié jusqu'en 2029, et prépare une prolongation de contrat assortie d'un salaire annuel de 25 millions d'euros. Le Français doit désormais s'entretenir avec sa direction pour clarifier le projet sportif, avant de décider s'il réclamera officiellement son bon de sortie. Sans demande explicite du joueur, le Real Madrid ne dégainera aucune offre financière d'envergure. On va toujours parler de mercato, mais cette fois en Angleterre. Alors qu'Arsenal semblait être le mieux positionné pour le recruter, Morgan Rogers a finalement décidé de rejoindre Chelsea. Le club londonien vient d'officialiser la venue de l'international anglais de 23 ans en provenance d'Aston Villa contre un énorme chèque de 138 millions d'euros. Elliot Anderson aura été le joueur anglais le plus cher de l'histoire, seulement 2 semaines. Morgan Rogers sort de 2 belles saisons en Première Ligue, totalisant 31 buts et 29 passes décisives en 125 apparitions. A l'occasion de la saison 2025-2026, Rogers avait inscrit 14 buts et délivré 12 passes décisives lors de ses 55 apparitions, guidant notamment Aston Villa vers le sacre final en Europa League. En parlant des Villains, Aston Villa était en négociation avancée avec Chelsea pour recruter l'ailier Alejandro Garnacho via un prêt d'une saison assorti d'une obligation d'achat conditionnelle. Poussé vers la sortie par le nouvel entraîneur des Blues, Xabi Alonso, l'Argentin est la priorité d'Unai Emery qui cherche à renforcer son attaque après la vente record de Morgan Rogers. Cette transaction est gérée indépendamment, notamment pour contourner les règles strictes de l'UEFA sur les échanges de joueurs. En optant pour un prêt conditionnel plutôt qu'un transfert définitif immédiat, les deux clubs espèrent éviter un ajustement comptable de l'instance européenne et conserver l'intégralité des plus-values générées par les ventes de Rogers et Garnacho. Al Hilal et West Ham ont trouvé un accord pour le transfert de l'ailier néerlandais Crescencio Summerville, estimé à plus de 70 millions d'euros, plus des bonus. Le joueur de 24 ans, qui sort d'une Coupe du Monde remarquée avec les Pays-Bas malgré une élimination au tir au but face au Maroc, était poussé vers le départ suite à la relégation des Hammers en Championship. Courtisé par plusieurs grands clubs comme la Roma, Manchester United, Aston Villa et le PSG, le néerlandais s'apprête à passer sa visite médicale en Arabie Saoudite pour y signer un contrat à long terme. On termine cette revue de presse en Italie avec le point sur la situation de Luka Modric. À bientôt 41 ans, il repart pour une deuxième saison à l'AC Milan en activant sa clause de prolongation de 3,5 millions d'euros. Après une première année italienne physiquement intense et un parcours en Coupe du Monde avec la Croatie, le milieu de terrain rejoindra directement ses coéquipiers en Australie pour la tournée de pré-saison sous les ordres du nouvel entraîneur Ruben Amorim. Malgré les offres d'autres clubs comme un retour au Dynamo Zagreb et le départ des dirigeants qui l'avaient fait venir, le Ballon d'Or a fait le choix de la fidélité, motivé par un esprit de revanche et l'ambition de remporter la Ligue Europa. En parallèle, Modric officialisera sa retraite internationale avec la Croatie le 6 octobre prochain lors d'un ultime match contre l'Espagne pour se consacrer exclusivement au Rossoneri. Parlons de la sélection avec la Squadra Azzurra. Un sondage commandé par la Gazzetta dello Sport révèle que Pep Guardiola est le grand favori des supporters italiens pour devenir le futur sélectionneur de la Nazionale avec 34% des suffrages, devançant Antonio Conte avec 19%, Andrea Pirlo avec 17% et Roberto Mancini avec 17%. Privé de Coupe du Monde depuis 2014 et sortant d'une décennie compliquée, l'Italie voit en l'actuel entraîneur espagnol l'option idéale pour insuffler du charisme et un nouveau projet de jeu. Parallèlement, la récente nomination de Paolo Maldini au poste de directeur technique de la fédération est très largement plébiscitée par 61% des sondés.
Et comme l'explique l'équipe, Guardiola pourrait être une réalité. Libre après 10 ans à City, Pep Guardiola a été approché à Barcelone par le duo Paolo Maldini-Leonardo pour prendre la tête de la Nacional avec un contrat de 4 ans. Alors qu'il envisageait une année sabbatique, le Catalan pourrait se laisser séduire par ce projet de refonte globale du football italien. Si cette piste prestigieuse mais coûteuse venait à échouer, la fédération italienne conserve en alternative les options Antonio Conte, Roberto Mancini ou Andrea Pirlo. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. Merci pour votre fidélité et on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato. Ciao ciao.